Vous avez cliqué ici, c'est une très bonne idée. Je vais vous parler de Jacaranda, un livre de Gaël Faye. Donc Gaël Faye, c'est un auteur, romancier, écrivain, chanteur, rappeur. Il a pas mal de casquettes et j'aime plutôt ça dans la démarche. Donc j'avais pas lu son premier bouquin, Petit Pays. Je crois même qu'il est étudié en cours, si j'ai bien compris, je dirais, en cours au lycée. Et j'avais manqué ça. Je suis passé aussi un petit peu à côté de sa musique, qui me parle moins. C'est un rappeur, mais c'est un chanteur surtout maintenant. Il fait beaucoup de choses différentes. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui crée, voilà, qui a des choses à partager. Et il y a beaucoup de points sur lesquels euh, je suis plutôt réceptif à ce genre de personnage. Et donc pour revenir au livre, Jacaranda, alors pour vous faire le pitch très simplement, c'est un petit peu son histoire, hein, on a l'impression, on devine, de toute façon, hein, chaque auteur met un peu de lui-même forcément dans ce qu'il écrit. Donc un jeune qui s'appelle Milan ou Milan, je sais pas trop, qui vit à Versailles, qui est un métis, mais qui connaît pas du tout ce qui se passe en Afrique, qui est jamais allé, si j'ai bien compris. Et puis, voilà, il vit à Versailles, dans la grisaille, dans les bâtiments. Et, euh, et sa mère, qui est du Rwanda, ne lui parle jamais du Rwanda. Et puis, un jour, à la télé, bah, ça parle du génocide, ça commence à parler beaucoup. Et donc, bah, ce jeune qui a 10 12 ans à ce moment-là va se poser des questions. Et il y a un autre événement qui va accélérer les choses, c'est que voilà, il y a quelqu'un de la famille de sa mère qui va venir habiter en France quelque temps, et le jeune Claude, et voilà, et ça va éveiller vraiment la curiosité de Milan vers le Rwanda, et donc il va y aller plusieurs fois, etc. En tout cas, voilà, je vais pas vous, vous spoiler le bouquin, mais voilà, pour que vous situez un petit peu le contexte. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah, avec sa mère qui est rwandaise, donc et un père français, il y a, il y a pas mal bon, il y a pas mal de sujets, voilà, autour du métissage forcément, mais c'est pas ça principalement. Principalement, je pense, c'est plutôt de son côté, c'est la recherche de ses origines. Et du côté de sa maman, c'est plutôt d'essayer de l'oublier. Donc ils vont être en, en désaccord sur ça euh, tout au long du livre et de leur vie. Et, et pour finir sur le pitch, euh, il y a un côté un peu poétique qui est rajouté au livre avec ce titre, Jacaranda, et on va se rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui vont passer autour de cet arbre. Donc le jacaranda, je connaissais pas, hein, c'est un arbre qui pousse a priori au Rwanda, un arbre majestueux et coloré, donc très grand, et qui a des feuilles, des fleurs couleur mauve, lilas, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il va y avoir aussi toute une poésie autour de cet arbre, qui est donc le titre du livre. Voilà pour le pitch. Alors, juste comme ça, à froid, ça donne pas forcément envie de lire le livre, même si c'est déjà pas mal. Mais je voulais revenir au niveau des sujets abordés dans le livre. Donc forcément, il y a pas mal de choses autour du métissage, hein, les couples mixtes, hein, et forcément, moi aussi, en tant que métis, ça me parle tout de suite, immédiatement. Mais je pense que ce qui touche vraiment les lecteurs, c'est plutôt la recherche des origines, hein. Bon, c'est quelque chose de, c'est pas nouveau, mais voilà, c'est toujours, on est tous un peu comme ça, à vouloir savoir d'où on vient, et c'est vraiment une quête qui est qu'on a envie de suivre et de voir jusqu'où il va pouvoir découvrir. Et
comme l'histoire se passe sur quasiment toute sa vie, euh, voilà, c'est vraiment intéressant à chaque étape de la vie de voir. Voilà, au début, c'est vraiment de la curiosité, on veut comprendre. J'ai beaucoup aimé euh, au début du livre, d'un coup, après qu'ils aient commencé à parler du génocide, il voit sa maman qui appelle au Rwanda et qui parle une langue, et une langue qu'il connaît pas. Et il a l'impression qu'il connaît pas sa mère, qu'elle lui cache toute une partie de sa vie ou que voilà, il la connaît pas. Voilà, moi personnellement, c'est quelque chose aussi que j'ai connu et ça m'a vraiment happé entre guillemets sur voilà, on connaît pas forcément toute l'histoire de ses parents et, et c'est vraiment une quête très très intéressante qu'il décrit très très bien. Et ce qui est aussi bien décrit, bah, c'est que comment sa mère cherche à oublier ce passé, hein, elle ne veut pas en entendre parler. C'est fini pour elle, on ne sait pas trop pourquoi. Et, donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, la contradiction euh, entre lui qui cherche à découvrir et elle qui cherche à oublier fait qu'ils ont une relation un peu difficile. Il dit toujours que sa mère est dans le silence. On se rendra compte que voilà, sa mère aussi est dans le silence avec sa famille au Rwanda. Donc voilà, mais en tout cas, il va forcément dans le livre parler du génocide. C'est pas le thème du livre, mais c'est un élément clé forcément. Et il décrit vraiment avec des témoignages poignants, j'ai envie de dire, comment les gens arrivent à vivre après ces atrocités qui ont eu lieu pendant le génocide en Rwanda. Il explique aussi un petit peu l'histoire de pourquoi certains étaient des Hutus et les autres pourquoi des Tutsis. C'est bien amené. Euh, et je pense que voilà, il arrive à expliquer que certaines fois, dans certains cas, les situations, ça peut partir de choses insignifiantes. Donc j'irai pas jusque-là et je suis pas un expert du tout de ce sujet qui est très très sensible, forcément, hein, mais voilà, je trouve que son approche permettait d'avoir une compréhension du génocide, de l'histoire, euh, sans forcément prendre parti. Et ça, c'était intéressant. Même si forcément les personnages, eux, qui sont impliqués prennent parti, bien évidemment. Et, et voilà, et donc dans les autres sujets abordés autour du livre, bon, il y a des difficultés, c'est des sujets un peu durs. Bon, la séparation, la difficulté entre les couples mixtes, c'est aussi quelque chose qui me parle. Il y a aussi de la maladie, en dehors de parler du génocide, mais quand même, il garde ce côté poétique autour de l'arbre, hein, il n'y a rien de magique, mais c'est pareil, c'est joliment amené, joliment dit. Et puis voilà, un peu très légère, très légère touche de romance. Je dirais même pas une touche de romance parce que le personnage principal parle pas vraiment de sa vie, mais enfin, de sa vie, je dirais sentimentale. Mais il y a quand même, voilà, toujours ce point avec un peu autour des couples mixtes qui peut être très intéressant. Et puis bon, c'est quand même un livre sur l'Afrique. Donc il y a forcément, je dirais, que les gens acceptent, enfin, c'est pas que les gens acceptent, mais je dirais qu'ils arrivent à avancer après ces horreurs qui se sont passées, à faire la fête, la joie de vivre qui refait surface, et puis l'acceptation, pas jusqu'à la réconciliation forcément, mais en tout cas, voilà, c'est aussi un sujet qui est abordé dans le livre et qui est très, très passionnant.
Puis enfin, le dernier sujet que je trouve qui est abordé dans le livre, bah, c'est tout ce qui se passe autour de la transmission d'une culture, d'une histoire. Fatalement, même en gardant le silence complet, sa mère lui a transmis certaines choses. Et ce silence, finalement, elle a transmis cette peine, cette douleur de ne pas parler de sa famille. Donc, quoi qu'on fasse, qu'on parle, qu'on ne parle pas, quoi qu'on, peu importe comment on est avec ses enfants, on va transmettre quelque chose de notre culture, de notre histoire. Et, et voilà, donc quand on a des enfants, c'est un sujet qui est forcément très, très touchant et qui est bien abordé aussi dans le livre. Oui, pour la petite histoire, il y a aussi de la transmission avec des personnages, des aïeux, l'histoire avec les cassettes enregistrées de sa tante Rosalie est aussi très, très, très sympa. Donc voilà, beaucoup de sujets dans ce bouquin. Alors pourquoi il faut aller le lire? Bon, le style, moi je suis pas critique littéraire. Si vous regardez peut-être d'autres personnes vont trouver le style peut-être trop simple. Moi je trouve que c'est simple et efficace et qu'il arrive vraiment à- avec un style léger finalement, à dire des choses de très 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 dures et vraiment il nous procurait des fortes émotions et c'est ce qu'on attend en fait quand on lit un livre. Donc pour moi, le pari, il est vraiment réussi. Le sujet n'est pas facile. Il arrive bien à expliquer ce que les personnages ressentent. Et puis au niveau de la construction du livre, eh bien, il apporte des révélations à un bon rythme. Ça permet d'expliquer très concrètement les réactions des personnages. Donc, moi, de mon point de vue, c'est vraiment une réussite. De toute façon, j'imagine que pour avoir le prix Renaudot en 2024, bah voilà, il faut quand même un minimum. C'est quand même, j'imagine, un gage de qualité. Et voilà, et moi, vraiment, à titre personnellement, les émotions étaient très très fortes, parfois difficiles, euh, mais voilà, il faut pas fuir, il faut pas se dire que ça va être triste ou démoralisant. Au contraire, plus les émotions sont, qui sont apportées sont fortes, plus on va prendre du plaisir en lisant un livre. Donc voilà, courez acheter ce livre. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Merci, à plus.